Un voilier, une planète des étoiles et des maths, c'est le chapitre 12 dans lequel on s'intéresse au problème de parallaxe. Et dans la deuxième partie de ce chapitre, on va parler de l'observation de la Lune. Alors notre satellite naturel a une dimension qui est plus petite que celle de la Terre, à peu près un quart plus petite. Son rayon vaut à peu près 1740 km alors que le rayon de la Terre vaut à peu près 6370 km. Et la Lune a une trajectoire qui est elliptique. Au plus près, au périgée, la distance Terre-Lune vaut à peu près 352 000 km, alors qu'à l'apogée, la distance vaut à peu près 410 000 km. Ce qui fait qu'à la surface de la Terre, on va pas voir la Lune avec la même dimension. Lorsqu'elle sera au périgée, elle semblera plus grande que lorsqu'elle est à l'apogée. La dimension de la Lune est définie par une grandeur qui s'appelle le diamètre apparent, et qui est noté petit a. Attention, ce diamètre apparent, c'est un angle. C'est l'angle sous lequel un observateur voit la Lune. Cet angle, il est ici. D, c'est la distance Terre-Lune. Pour simplifier un petit peu notre représentation, on va représenter la Terre par un point. Et ici, on a quelque chose qui ressemble à un triangle rectangle, où D serait la distance Terre-Lune, où le côté opposé par rapport à A serait 2 fois le rayon de la Lune, son diamètre. Dans ce triangle rectangle, par rapport à A, on a ici le côté opposé, le côté adjacent, donc la tangente de l'angle alpha, c'est le côté opposé 2 fois le rayon de la Lune sur la distance Terre-Lune. Autrement dit encore, eh bien, A, c'est A tangente, l'arc tangente de 2 fois le rayon de la Lune que divise la distance Terre-Lune. Alors, au périgée, on peut faire le calcul avec la distance Terre-Lune. On obtient 33 minutes d'angle, 34 secondes, et à l'apogée, effectivement, la Lune est plus petite, elle ne fait plus que 29 minutes d'angle, 25 secondes. On peut faire une approximation sur cette formule si on exprime la valeur de l'angle en radians. Car si A est petit, et c'est le cas, et si A est en radians, alors on pourra écrire que A est égal à 2 fois le rayon de la Lune sur D. L'application numérique nous donne la valeur du diamètre apparent au périgée et à l'apogée en radians. Du fait de la proximité de la Lune par rapport à la Terre, 2 observateurs qui vont se trouver à 2 endroits différents de la Terre ne vont pas voir la Lune dans la même direction. Ils vont voir cette Lune avec un écart angulaire qui s'appelle la parallaxe horizontale. Ces 2 observateurs voient aussi la Lune avec un écart angulaire qui est noté ici P'. Ce n'est pas la parallaxe horizontale, cette parallaxe est inférieure à la parallaxe horizontale, c'est ce qu'on appelle la parallaxe diurne ou la parallaxe de hauteur. Revenons à la parallaxe horizontale. On a ici un triangle rectangle, dans lequel, par rapport à la parallaxe, D la distance Terre-Lune, c'est le côté adjacent, et le rayon terrestre, c'est le côté opposé. Donc la tangente de P est égale au rayon terrestre sur D. Autrement dit, eh bien P, c'est l'arc tangente du rayon terrestre que divise D. On peut faire le calcul, et on obtient, selon la position de la Lune par rapport à la Terre, donc selon la valeur de D, 2 valeurs différentes entre 1 degré 02 minutes d'angle et 53 minutes d'angle. Si on exprime cet angle en radians, comme il est petit, on peut faire une approximation en disant que P est égal au rayon terrestre que divise D. On obtient ici les valeurs de la parallaxe horizontale au périgée et à l'apogée exprimées en radians. On peut représenter différemment les choses. On retrouve le même angle P dans cette construction, et là on voit bien que la Lune est à l'horizon, c'est bien une parallaxe horizontale. On pourrait aussi représenter les choses de la façon suivante. Alors vous allez me dire, où se trouve la distance Terre-Lune? Parce que là on voit bien que c'est la distance Terre-Lune, là on en est un petit peu moins sûr, pourquoi l'écrire ici, pourquoi pas l'écrire là? Et puis enfin ici, la distance Terre-Lune, elle est à la fois ici et là. Alors, c'est vrai, en fait, la distance Terre-Lune étant tellement grande devant le rayon terrestre qu'on la retrouve un petit peu partout. Comment est-ce qu'on peut calculer le diamètre apparent de la Lune et la parallaxe horizontale à une date donnée? C'est relativement simple, on va venir chercher des éphémérides, par exemple ceux de l'IMCCE, et on a ici la distance Terre-Lune. Par exemple, le 24 février, à 0h et à 6h.
Si on veut connaître la valeur à 5 heures, il faut faire une interpolation et on obtient la distance Terre-Lune correspondante. Comme on connaît la distance Terre-Lune, on va maintenant pouvoir assez facilement calculer le diamètre apparent et la parallaxe horizontale. Voici les résultats en radians et en minutes et secondes d'angle. Maintenant, on va s'intéresser aux coordonnées équatoriales de la Lune à une date donnée. Par exemple, toujours le 24 février à 5 heures, temps universel. Toujours pareil, eh bien, on va récupérer les informations sur les éphémérides de l'IMCCE. On a ici l'ascension droite et la déclinaison de la Lune, et on peut faire une interpolation pour récupérer les valeurs de l'ascension droite et de la déclinaison à l'heure de la date donnée. Ici, on a une déclinaison de 24,09 degrés. C'est-à-dire que par rapport au plan équatorial qui est là, la déclinaison, ou la latitude si vous préférez, de la Lune est de 24,09 degrés. Pour un observateur qui se trouve au pied de la Lune ici, eh bien effectivement la déclinaison de la Lune vaut 24,09 degrés. Mais pour un observateur qui ne serait pas situé au pied de la Lune, la latitude de la Lune, autrement dit sa déclinaison locale, elle est différente de 24,09 degrés ici elle est inférieure. Et ça c'est bien embêtant. Alors comment est-ce qu'on va traiter ça? On va oublier un petit peu la déclinaison et on va parler maintenant de hauteur. Vous vous souvenez que la hauteur d'un astre elle est définie de la façon suivante. Pour un observateur qui se trouve à la surface de la Terre, on va projeter cet observateur au centre et on va représenter le plan horizontal local. La hauteur, elle est définie par l'angle qui est fait entre ce plan horizontal et la direction de l'astre. Ça, c'est ce qu'on appelle la hauteur vraie. Alors, jusqu'à présent, pour tous les astres qu'on a observés, la hauteur observée n'importe où à la surface de la Terre est égale à la hauteur vraie. Ce n'est pas le cas pour la Lune. On doit tenir compte de la parallaxe. Pour notre observateur qui se trouve en réalité ici, par rapport à son horizon local et par rapport à la direction de la Lune, il y a ici un angle qui s'appelle la hauteur apparente. Et cette hauteur apparente est inférieure à la hauteur vraie. Imaginons une première situation particulière. L'observateur est positionné au pied de la Lune. Autrement dit, la Lune est au zénith de l'observateur. Dans cette situation, la hauteur apparente et la hauteur vraie sont identiques, et elles sont égales à π sur 2 radians, ou si on préfère 90 degrés. Autrement dit, quand la hauteur apparente vaut π sur 2 radians ou 90 degrés, alors la hauteur vraie vaut aussi π sur 2 radians et 90 degrés. On va étudier un second cas particulier, le cas où la Lune est à l'horizon local de l'observateur. On pourrait imaginer que si ça c'est l'axe dans lequel se trouve la Lune, et ça la perpendiculaire à cet axe, lorsque l'observateur se trouve ici, il voit la Lune sur son horizon. Ce serait le cas avec tous les autres astres, mais pour la Lune c'est pas tout à fait le cas. En réalité, comme la Lune n'est pas suffisamment loin, elle va être ici en dessous de l'horizon local. Donc ici, notre observateur ne voit pas la Lune. En réalité, il faudrait que l'observateur se trouve ici pour voir effectivement la Lune sur son horizon local. À ce moment-là, pour cet observateur, la hauteur apparente, elle est nulle. La hauteur vraie, elle se trouve ici. Mais il y a un angle là qu'on a défini précédemment, c'est la parallaxe horizontale, qu'on retrouve ici. Eh bien, lorsque la hauteur apparente, elle est nulle, la hauteur vraie, elle vaut la parallaxe horizontale. On a donc deux informations. Quand la hauteur apparente est nulle, alors la hauteur vraie, c'est la parallaxe horizontale. Quand la hauteur apparente est égale à π sur 2 radians ou 90 degrés, alors la hauteur vraie est aussi π sur 2 radians et donc 90 degrés. Mais que se passe-t-il entre ces deux positions extrêmes? Dans le cas général, prenons un observateur qui se trouve ici. Par rapport à son horizon local, la hauteur apparente de la Lune, c'est cet angle. Si je le projette au centre de la Terre, la hauteur vraie de la Lune, ce serait cet angle-là. Et on
voit que la hauteur apparente est inférieure à la hauteur vraie. Cet angle hauteur apparente, je peux le reproduire ici. Et là, j'ai un angle que je connais. C'est la parallaxe. Alors, ce n'est pas la parallaxe horizontale, c'est ce qu'on appelle la parallaxe diurne, ou la parallaxe de hauteur. Cet angle qui est ici, on le retrouve à cet emplacement. Alors, on va simplifier un petit peu notre construction. On récupère ici la hauteur vraie, la hauteur apparente. On récupère ici la parallaxe de hauteur ou la parallaxe diurne. Et on voit qu'il y a une relation relativement simple. La hauteur vraie, c'est la hauteur apparente plus la parallaxe diurne. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à déterminer la valeur de la parallaxe de hauteur P', qui se trouve ici. C'est l'écart angulaire entre les deux observateurs qui se trouvent ici. La hauteur apparente de la Lune, entre l'horizon local et la direction vraie de la Lune. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est trouver là-dedans un triangle rectangle. Alors, il n'y en a pas, on va en créer un. Voilà un beau triangle rectangle. Vous allez me dire, il ne correspond pas au triangle en pointillé qu'on avait précédemment, mais en fait, ils sont quasiment superposés. Car les dimensions sont telles, le rayon de la Terre étant tellement petit par rapport à la distance Terre-Lune, que ce sommet-là du triangle et le centre de la Terre sont quasiment confondus. La hauteur apparente qui est là, on la retrouve à cet endroit. Et par rapport à cet angle, le rayon de la Terre, c'est l'hypoténuse, le côté vert de ce triangle, c'est le côté adjacent. Donc le cosinus de la hauteur apparente, c'est la longueur de ce segment vert sur le rayon terrestre. Autrement dit encore, eh bien, la longueur de ce segment vert, c'est le cosinus de la hauteur apparente que multiplie le rayon terrestre. Dans ce triangle rectangle, par rapport à P', la parallaxe de hauteur qui est cet angle, le côté adjacent c'est la distance Terre-Lune, le côté opposé c'est le cosinus de la hauteur apparente que multiplie RT. Autrement dit, la tangente de P', c'est le cosinus de la hauteur apparente que multiplie RT, que divise le côté adjacent que divise D. Autrement dit encore, P', c'est A tangente de cosinus de la hauteur apparente que multiplie le rayon de la Terre que divise D. Pour les angles petits, c'est le cas, et si on les exprime en radians, on peut simplifier en écrivant que P' est égal à cosinus de la hauteur apparente que multiplie le rayon de la Terre que divise D. Donc on a toutes les situations possibles. Quand la hauteur apparente est nulle, alors la hauteur vraie, c'est la parallaxe horizontale. Quand la hauteur apparente est égale à π sur 2, alors la hauteur vraie, c'est π sur 2. Et dans le cas général, la hauteur vraie, c'est la hauteur apparente plus la parallaxe de hauteur, qui vaut A tangente de cosinus de la hauteur apparente fois le rayon terrestre que divise D. Donc on est maintenant capable de déterminer la hauteur vraie à partir d'une hauteur apparente. Dans cet exemple, on va calculer la hauteur vraie de la Lune le 24 février 2021 à 5h UTC, à partir de la hauteur apparente qui est mesurée localement, qui est de 10,3 degrés. On va récupérer évidemment sur les éphémérides, par exemple de l'IMCCE, les distances en kilomètres. On fait une interpolation, ce qui nous permet de calculer la hauteur vraie, qui est la hauteur apparente, que multiplie A tangente de cosinus de la hauteur apparente, que multiplie le rayon de la Terre, que divise la distance Terre-Lune. Et on obtient une hauteur vraie de 11,23 degrés, alors que la hauteur apparente était de 10,3 degrés. Attention, pour tenir compte de cette hauteur vraie, il faut bien sûr que notre hauteur apparente tienne compte d'un certain nombre de paramètres qui sont une éventuelle erreur de collimation du sextant, la hauteur de l'observateur, le demi-diamètre apparent de la Lune et la réfraction de l'air. On peut, sur un tableur tel qu'Excel, effectuer ce genre de calcul, dans lequel on va rentrer la distance Terre-Lune, dans lequel on va rentrer la hauteur mesurée, dans lequel on va entrer l'erreur de collimation, et dans laquelle on va entrer l'altitude de l'observateur par rapport au niveau de la mer. Cette petite application va corriger toutes les valeurs et va nous donner la hauteur vraie.
dans deux situations différentes. La première situation, c'est lorsque la Lune affleure l'horizon par le bas. La deuxième situation, c'est lorsque la Lune affleure l'horizon par le haut. Par exemple ici, pour une hauteur mesurée de 10,3 degrés, la hauteur vraie dans cette situation est de 11,38 degrés et dans cette situation de 10,86 degrés. Je vous ai indiqué ici toutes les formules qui permettent de tenir compte de ces corrections. Si vous le souhaitez, le tableau est à votre disposition dans la boîte à outils qui se trouve à cette adresse, avec d'autres ressources. Voilà, on sait maintenant comment tenir compte de la parallaxe pour calculer la hauteur vraie de la Lune. Ce calcul un peu compliqué, faut le reconnaître, n'est nécessaire que pour la Lune. Pour les autres astres, les parallaxes sont tellement petites que pour le marin qui va faire son point astronomique, il n'est pas nécessaire d'en tenir compte. À très bientôt.